2 minutes, ce sera amplement suffisant. Voilà, 2 minutes de petite attente, et puis on est parti pour de la petite création. En sachant que on n'en a pas eu depuis, je sais pas, une semaine, même pas. Enfin, ouais, à chaque fois c'est ça. À chaque fois on n'est pas totalement sur une semaine, mais on n'en est pas loin. J'ai l'impression que le son est pas si fort. Alors c'est peut-être juste de mon côté. C'est possible que ce soit juste de mon côté. Bon, auquel cas c'est pas bien grave. Ok. On va partir, donc comme je dis, sur de la créa. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qu'on peut en dire, c'est que je sais pas du tout ce que je vais faire, hein, comme d'habitude. On va sur un petit perso. On va pas créer une carte. Je suis pas hyper chaud. Pour partir sur une carte. Okay. Attends, je n'ai pas quel médicament, là, dégage. Ouais, on va partir sur un personnage. Comme d'habitude, on va partir sur cette structure-là. Je sais pas la bonne... Ouais, je sais pas la bonne fenêtre. Sur cette structure-là, alors attendez. Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on récupère ça. Voilà. On va récupérer cette structure qu'on va utiliser. On va créer un nouveau perso. Hop. Sauf que nous, on va supprimer ça parce qu'on n'utilise plus toutes les caractéristiques, ça sert à rien. Les insensibilités, les one-shots, ça c'est plus pour les créatures, les boss, ce genre de choses. Là, on va faire un personnage. À partir de là, on va virer le 4e point de la petite quête un petit peu du personnage. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? On a fait 2 personnages féminins précédemment, donc on va faire un personnage masculin, je pense. Ok, donc on va mettre ça masculin. Dans les alignements, on va en prendre que 2. Même si honnêtement j'ai envie d'en prendre un seul. Mais on va prendre 2 traits. 2 traits qui soient opposés, histoire d'apporter de la nuance au personnage. Hein. Comme d'habitude, hein, imaginez un personnage qui est hors la loi en termes de règles, pour nuancer, on va dire, par exemple, je sais pas, il est altruiste avec le profit. Voilà, donc il sera généreux, mais il est hors la loi. C'est Robin des Bois, quoi. Histoire d'avoir de la nuance dans les personnages. Même si c'est vrai que quand je les utilise, les persos, en réalité, j'utilise un seul alignement et ça me suffit amplement. Pareil pour la description. En réalité, généralement la description, enfin maintenant ce que je fais et ce que je vais rester là-dessus, parce que je faisais ça fut un temps, c'est que la description ça va vraiment être très factuel en mode, je vais mettre effectivement la race du personnage, son espèce, si c'est une espèce humaine, je vais mettre son âge. Et après, ça va être, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre. Genre c'est un guerrier, on va mettre épée, on va mettre impatient et je sais pas, yeux rouges. Ouais, yeux rouges. Voilà. Juste avec ça, c'est bon, on peut faire perso. Ça suffit comme description. Mais on n'y est pas encore. On n'est pas encore, on n'a pas de nom, on n'a pas de prénom, on n'a pas de rôle, on sait pas ce qu'on va créer. On sait pas du tout ce qu'on va créer. Est-ce qu'on va créer un truc, un personnage qui sera plutôt dans des métiers utilitaires, ou un perso plutôt combattant, donc plutôt militaire ou quelque chose du genre. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Il va falloir y réfléchir. Est-ce que on se prendrait pas déjà un prénom et un nom, sans que ce soit fait? Vas-y, en nom j'ai envie de mettre le jeune. Parce que dans les World, dans les Strongman français, je crois qu'il y a un mec qui s'appelle le jeune. Donc on va mettre le jeune en nom. Par contre en tant que prénom, qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on mixe plusieurs trucs? Ouais, mais le problème c'est que je sais pas ce qu'on va créer comme personnage. Est-ce que on peut regarder ce qu'on a créé? Voilà, ce qu'on a créé plutôt récemment. On fait un personnage masculin. Qu'est-ce qu'on a comme personnage masculin? Hop. Plutôt récemment. Boris Barbier.
Il n'est pas barbier. Mais... Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'y a rien sur le 20. Ok. Bon, c'est un tronc-roux. Ok, ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'était? Attendez, on va aller chercher Boris. Sacré Boris. Hein. Boris Barbier, c'était un herboriste. Un herboriste. Ok. Avant ça, on a Yamanou qui est un... Quoi je dis ça? Un runiste? Un truc comme ça? Ou runologue? Je sais jamais. Vu que j'ai fusionné les deux, c'est un peu compliqué. Enfin non, c'est moins compliqué vu qu'il n'y a plus qu'un truc, mais bon, bref. Ok. Un bourgeonneau, petit coloré. Et runiste, d'accord. On a fait Giuseppe Balle de Poche, qui est un dresseur. Je sais pas quelle race il est. Moi je dirais sans sève, parce qu'on voit qu'il a les yeux très colorés, très saturés en couleur. Les sourcils aussi, donc je pense que ça doit être un sans sève. Doit être un sans sève. Et avant ça, nous avions Helmut Schroeder, chasseur draconique, donc combattant. C'est un Vigrain, donc le teint violet, etc. Les bras allongés, ça se voit pas trop d'ailleurs sur lui. Ok. Et encore avant ça, on avait un Barbécorse, Clyde Kessrin, c'est pas un mercenaire, je crois que c'était vraiment un bandit lui. Ok. Donc on a fait un peu le tour des races, enfin des espèces humaines, des espèces de la race humaine. Est-ce qu'on part sur un Barbécorse? On partirait sur un Barbécorse. Alors ça, je veux bien. Mais quelle va être sa profession? Peut-être une profession qu'on n'a pas mis depuis un moment. Les académiciens. Les académiciens. Clairement, les académiciens. On pourrait faire un Barbécorse académicien. On pourrait faire ça. Attendez. Non, c'est pas là. C'est par là. Hop. 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 Alors déjà, on sait qu'on va faire un Barbécorse. Ok. Son rôle, ça va être un académicien. Ok. Ce qui va faire que... Ah oui, mais ça correspond à peu près à aucun de ces deux-là. Parce que si on va voir les académiciens qui vont être du côté de l'art de la chlorophylle, le système de règles que j'utilise, c'est en dessous du stream, on peut le récupérer. Les personnages qui sont créés, c'est en dessous du stream, on peut les récupérer. Donc je rentre pas dans le détail. Les académiciens. Ok, on est par là. Alors il va falloir choisir son niveau, qui sera en rapport avec son âge. Et derrière, ça nous permettra de savoir un petit peu quel rang de maîtrise il aura. En tant qu'académicien. Un académicien, ça va vraiment être le professeur, ça va pas être l'élève. Donc les professeurs, ça va répondre un petit peu à ce tableau-là. Entre deux pages, toujours très agréable ce truc. Ça, je sais jamais trop. Après, on peut imaginer... ça serait un personnage qui serait vraiment professeur pour le coup. Et malgré le fait qu'il enseigne l'art de la chlorophylle, qui doit être un art plutôt... Enfin, complètement tourné vers le combat, l'affrontement. C'est une sorte d'art martial, si vous voulez, si vous préférez. On pourrait imaginer que le niveau du personnage n'est pas très élevé, mais que son niveau de maîtrise, quant à lui, est plutôt élevé. On peut imaginer ça. Ah putain, je peux pas croiser les bras, ça fait trop mal. Ça peut se penser. Moi je vois bien ça. Le prof qui peut être même charrié par ses pairs, ou même par les élèves les plus doués, par exemple. Parce qu'il n'est pas très fort, mais par contre tout le monde le respecte quand même parce qu'il a un niveau de maîtrise des arts qui est absolument incroyable. On n'avait pas déjà fait un perso un peu comme ça en fait?
Il y a quoi comme académicien assez récemment qu'on a créé? Alors récemment, c'est un grand mot parce que je n'en vois pas du tout. Oh la vache. Ou alors je n'ai pas indiqué comme étant un académicien? C'est possible. C'est possible qu'on avait un perso un peu comme ça. C'est fort probable. Peu importe, c'est pas grave, on va partir là-dessus. Ou alors j'avais eu cette idée de faire un perso comme ça et finalement on avait laissé tomber. C'est possible. C'est fort possible. Bref, dans tous les cas. Dans tous les cas. On écrirait académicien. Par exemple, imaginons rang 1, donc le plus bas. Postulant, membre honoraire. Il maîtriserait un seul art. Ok. Il y a 3 infos, on va dire, vraiment à mettre, à remplir. Donc on va plutôt garder la forme militaire, en gros. On va mettre académicien. Hop. Le niveau, ça va pas être le niveau, ça va être le rang. Je mets rang 1, mais ça va changer, hein, parce que là on sait pas trop. Ici on laisse un espace, et ici on laisse un espace pour quand on saura ce qu'on va y mettre. Parce qu'on ne sait pas encore, on ne sait pas encore ce qu'on va y faire. Ok. Est-ce qu'on fait un personnage jeune ou un personnage vieux? En sachant que on a personnage masculin précédent qui est dans la vingtaine. La vingtaine, donc plutôt jeune. On en a un autre qui fait dans la trentaine. Ok. Je regarde juste les personnages masculins. Vingtaine. Bon, je note, ok, non. Cinquantaine. On peut faire un perso dans la quarantaine. On peut faire un personnage dans la quarantaine. On va mettre dans la quarantaine. Quarantaine. Voilà. Un barbe-écorce dans la quarantaine. Ok. La description, on verra après. Juste déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que on peut classer. Oh, attendez, je trouve plus. Ah, le tableau. Âge moyen et niveau. Ok. Est-ce qu'on se dit que du coup, ça serait un personnage qui cherche à progresser, mais qui resterait plutôt lambda? Enfin non, ceux qui ne cherchent pas à progresser. Ah ouais, mais c'est peut-être embêtant ça. Ah mais attends. Ah d'accord, ok. La différence entre les deux tableaux, entre ceux qui ne cherchent pas à progresser et ceux qui cherchent à progresser en termes de puissance dans leur vie, la différence va se ressentir autour de la cinquantaine. Voilà, pour les personnages lambda. Parce que ceux qui ne cherchent pas à progresser à 50 ans, ils vont péricliter. La puissance va péricliter, ils vont perdre des niveaux. Voilà. Ils vont commencer par stagner, puis après ils vont péricliter, ils vont redescendre en termes de niveau pour atteindre le niveau 1, autour des 80 ans. Donc voilà. Par contre, ceux qui cherchent à progresser, ils vont continuer de progresser de manière assez linéaire. Voilà, un niveau tous les 10 ans, hormis au tout début. À 18 ans, ils sont niveau 1, à 20 ans, ils sont niveau 2, et à partir de là, tous les 10 ans, ils gagnent un niveau. Et donc ça, je pense que ce serait pas déconnant. Comme ça, on a un personnage niveau 4, donc c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus le truc le plus exécrable qui soit, mais ça peut être rattrapé très facilement. On peut faire ça. Donc on va le mettre niveau 4. Donc le personnage sera niveau 4. Pour autant, en tant qu'académicien, on va pas le mettre en 4. C'est ça la différence. C'est ça qui va être important. C'est qu'on va plutôt le mettre... Parce que niveau 4, si on prend son équivalent en termes de maîtrise des arts, qui serait le rang 4, le rang 4, il serait seulement un novice. Ça serait qu'un novice. Un novice qu'on nommerait initiateur. Il maîtriserait 2 arts de la chlorophylle. Il y en a 6 qui existent. Et ceux qui en maîtrisent le plus, ils en maîtrisent 5. Donc personne ne maîtrise tous les arts simultanément.
Mais je pense qu'il serait... Pas for... Novice, c'est trop peu. On va plutôt mettre initié, je pense. Initié, ça commence à être bien. Initié, ça commence à être bien. Et en même temps, est-ce qu'on s'amuserait pas à faire un personnage qui est plus loin que ça? C'est un expert. Qu'on fait un expert. Ah oui, j'ai changé ça. J'avais dit, parce que je me souviens plus du nom que ça portait avant, il y avait un nom qui m'embêtait un peu. Ce qui m'embêtait un peu. Il y avait un autre nom. Parce que là, on a postulant. Donc là, on comprend qu'on postulant, voilà, on n'est pas vraiment professeur encore, on est postulant. Ensuite, on est novice. Donc ça y est, on est devenu professeur, mais on est novice en tant que professeur. Après, on est initié. Donc là, effectivement, on commence à maîtriser les choses. Après, on a un expert. Donc là, on comprend qu'on a quelqu'un qui maîtrise très bien la chose. Et il y avait un terme, moi, que j'aimais pas. Je sais plus quel était ce terme, mais il n'était pas assez clair, assez évocateur. Et donc maintenant, pour ceux qui sont au stade, au grade de professeur le plus élevé, j'ai mis archimètre. C'est comme une liche, c'est puissant, mais pour que ce soit encore plus puissant, il faut que ce soit une archiliche. Un démon, c'est puissant, mais un archidémon, ça l'est encore plus. Et donc du coup, je me suis dit, on va mettre un archimètre. Pourquoi? Parce que c'est désigné juste en dessous. Un maître est un pratiquant d'un rang supérieur à soi. Donc tous ceux qui ont un rang supérieur à soi, on les appelle maîtres. Alors que quelqu'un qu'on appelle archimètre, ça serait automatiquement les personnes qui ont le niveau de maîtrise le plus élevé, quoi. Donc ça serait intéressant. Je vais peut-être pas faire un archimètre. Je pense pas. Mais par contre, si on faisait... ou alors peut-être pas un expert. Mais un initié au top. C'est-à-dire un magistrat. Ça pourrait être sympa. On ferait un initié magistrat. Rang 15, tiens. Si on le met rang 15, si on le met initié, virgule magistrat, et il maîtriserait 3 arts. C'est 3 arts. 3 arts. Ok. Académicien, rang 15, c'est un initié, un magistrat, et il maîtrise 3 arts. Ok. Bon, ça m'a l'air pas mal comme désignation. On a un personnage qui est niveau 4. J'ai envie de le laisser fardeau 1. Alors fardeau 1, ce qui sera un fardeau fragmentaire, qui sera le fardeau le plus faible qui existe. Il y a 6 niveaux de fardeau qui existent. Est-ce que je les connais de tête? Fragmentaire, donc le premier. Réduit, le second. Complet, le troisième. Surchargé? Non, imposant, je crois. Je crois que c'est imposant le 4e. Saturé le 5e. Et surchargé le 6e. Voilà, c'est surchargé le 6e. On va me dire la nuance entre saturé et surchargé. Saturé, c'est que c'est vraiment ça à ras-bord. Et surchargé, c'est que ça déborde. Voilà, bon. À mes yeux, c'est comme ça. Ok. Et lui, j'ai envie de le laisser fardeau fragmentaire. Donc le plus faible. Fardeau 1. J'ai envie de faire ça comme ça. Pour avoir vraiment un personnage qui a un niveau faible, un fardeau magique, donc corporel faible. Mais par contre, c'est un niveau de maîtrise qui est très élevé. Et du coup, c'est un professeur, il apprend l'art de la chlorophylle aux élèves contre rémunération. Donc, en guise d'élève, il va avoir, il peut avoir des seigneurs, même des rois et des reines, voilà, à qui il va apprendre à maîtriser les arts. Et je trouve ça plutôt cool. Parce qu'il apprend à des gens plus puissants que lui, quoi. Et j'aime beaucoup ce concept. Ok. Et puis pour le coup, ça fait très art martial, parce que ça fait vraiment en mode, ok, t'as plus de force que moi, mais le truc, c'est que je maîtrise beaucoup plus le truc que toi. Donc, j'aime bien. Ok.
Donc si on part là-dessus. Ah oui, son élément. Bon, son élément, on veut mettre le bois. Hein. C'est un barbécorse. Hein. Son élément inné, ça va être le bois. Sa classe d'armure. Ah. Là, je suis un peu embêté. Parce qu'on dit qu'il maîtrise 3 arts. Ok, c'est cool. Mais lesquels sont-ils? Ah, ça peut servir de capacité, justement. Ah. Est-ce qu'on se dirait pas? Ça serait un personnage totalement tourné vers l'offensif. Ou l'inverse. Puisque c'est un personnage qui n'est pas très puissant, est-ce qu'on se dirait pas plutôt qu'il maîtrise tout ce qui est protection? Ça pourrait être intéressant. Parce que du coup, on aurait l'art primal. Oh, je sais plus comment il s'appelle. On va aller les chercher. Ah putain, je me rappelle même plus quoi. Qu'est-ce qu'on a? Primal, on a le frêne. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. On a des noms de fleurs pour l'attaque et on a des noms d'arbres pour la défense. Donc le frêne pour l'art primal. Donc art primal, frêne. Voilà. Oups. Voilà. Ah non. Je vais y arriver. Il y a 2 points là? Non, c'est bon, c'est pas un tréma. Ok. C'est un circonflexe. Ok. Ensuite, on a l'art puissant du chêne. Art puissant du chêne. Art puissant. Je vais juste écrire art puissant chêne. Voilà. Nickel. Et l'art étendu. Donc pour protéger les autres. Du soul. Le soul. Art étendu. Soul. Il y a un E. Ouais, il y a un E, hein. Oui, carrément. Ok. Est-ce que je mettrais pas une majuscule au nom des arbres? Je vais mettre une majuscule au nom des arbres. Chtonk, chtonk, chtonk. Ok. Bon, je crois qu'on est pas mal. Ok. Académicien, rang 15, initié, magistrat, il maîtrise 3 arts, l'art primal du frêne, l'art primal du chêne et l'art étendu du saule. C'est vrai que ça embête de pas avoir le du. Mais le truc c'est que si je l'écris à chaque fois, ça rallonge le visuel. On va le mettre. Écoutez, on va le mettre, voilà. Non, pas de. Hop. J'étais pas partant, mais ça me perturbe quand même très fort. Art primal du frêne, art puissant du chêne, art étendu du saule. Donc voilà, voilà. Ah, ou alors on écrit art, 2 points, primal frêne, puissant chêne, étendu saule. Je pense que... Oula. Je pense que ça peut le faire. Genre comme ça, comme ça, comme ça. Art, 2 points, primal, frêne, puissant, chêne, étendu, saule. Je pense que ça peut le faire. C'est plus... comment dire? C'est plus lisible. C'est-à-dire qu'en pleine partie, vous êtes en train de mener votre partie, vous avez plein de trucs en tête, et tout à coup vous dites ok d'accord, mais ce personnage là il va agir, il va faire quelque chose, quelles sont ses possibilités? Vous voyez la ligne, tout de suite vous dites ok, alors, il maîtrise des arts, super, alors qu'est-ce que c'est? Primal frêne, ok, puissant chêne, voilà, comme ça on a les informations plutôt claires. Pas besoin de lire des lignes entières de texte. Ok. Donc si on part là-dessus. Ah, est-ce qu'on se la joue pas précis? C'est-à-dire, sa classe d'armure serait définie par son art primal du frêne. Son art primal du frêne. Est-ce que j'y avais pas un tableau? Alors ce tableau, faudrait voir si on le mettrait pas à jour. Parce que je pense que vu qu'il est vieux, je pense qu'il est plus totalement à jour. C'est possible.
Donc là, on est sur un rang 15. Ok, donc rang 15, ça lui mettrait 15 de classe d'armure. Ok. Oh, ce qui est pas déconnant. Ce qui est pas déconnant, ce qui est... En fait, c'est pas énorme. Parce que tu dis rang 15. C'est quand même pas énorme. Parce que tu te dis que tu peux plus... En fait, tu fais vœu de ne plus utiliser d'armure lorsque tu prends un art primal de la protection. Donc, en tant qu'armure, tu peux facilement atteindre les 15 de classe d'armure. Donc ça me perturbe un peu. 15 c'est pas si élevé, parce que là on parle quand même d'un rang de maîtrise 15 quoi. 15 c'est énorme, c'est gigantesque. Je ne sais quoi en penser. Je ne sais. Ça me fait penser que dans la dernière session de l'actuel play, alors il y avait qu'un joueur, donc c'était pas dérangeant. On a fait des ellipses, enfin on a fait une ellipse dans laquelle donc le joueur a pratiqué les arts de la chlorophylle. Il s'est donc entraîné. Moi j'ai un système que j'aime bien, mais qui pour moi est un peu trop long. Bah, il est où? Je suis passé devant. Je suis complètement passé devant. Voilà. En fait, on a un niveau de difficulté qui commence à 100. Voilà. Donc des difficultés 100. DD 100. Ok. Difficulté les 100. Donc on doit faire 100. Et avec un D20. Bon, c'est pas possible. Ce qui se passe, c'est que du coup, à chaque fois qu'on lance le dé, on prend le résultat et on le soustrait à la difficulté. Donc imaginez, vous faites 10. Bon, bah c'est un échec. Il fallait faire 100. Vous avez fait 10. C'est un échec. Donc, on soustrait 10 de la difficulté de 100. Donc 100 moins 10, 90. Et donc la prochaine fois, la difficulté sera à 90. Et donc l'objectif, c'est de s'entraîner encore et encore et encore, jusqu'à pouvoir diminuer suffisamment la difficulté pour l'atteindre, pour la réussir. Et quand ça arrive, donc on monte d'un rang. Voilà, le rang de maîtrise augmente. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est peut-être un peu long. En sachant que quand on s'entraîne, on perd des points d'esprit. Voyez ça un petit peu comme le mana. Vous avez une barre de mana. Voilà, super. Et donc à chaque fois que vous entraînez, vous avez une perte, voilà, de mana, en l'occurrence de points d'esprit. Du coup, on peut pas s'entraîner à l'infini dans une journée, parce qu'à ce compte-là, on se dit, bon bah, voilà, je m'entraîne 150 fois dans la journée, et puis voilà, ça marche pas. En plus, ça prend 1 heure à chaque fois l'entraînement, donc bah, t'as pas 150 heures dans la journée, quoi. Mais généralement, ça va plus se limiter par les points d'esprit, parce que c'est un équilibrage que j'ai fait en sorte d'avoir ça. Maintenant, je me dis que quand même, c'est vachement long. C'est vachement long. Parce que t'as ton résultat sur un D20 auquel tu rajoutes ton modificateur de force et c'est tout. Donc c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'on diminuerait pas la difficulté? Je sais pas. Parce que je me dis, si on diminue la difficulté, mais que en parallèle, on augmente la consommation de points d'esprit, si on augmente la consommation de points d'esprit, ça ferait qu'on lancerait moins de dés, on lance moins de dés, mais par contre ça fatigue beaucoup plus. Ah, à réfléchir, je vais le noter, on verra. Parce que c'est un système que j'utilise aussi pour les runistes, cet apprentissage-là, cet apprentissage par l'échec. Donc on va dire des dés sont plus faibles, mais conso PE, donc point d'esprit, plus élevé.
plus élevé. Voilà. Mhm. Tes difficultés sont plus faibles, mais conso PE plus élevé. C'est un truc auquel, ouais, je vais peut-être y réfléchir. On va peut-être y réfléchir à ça. Ça pourrait être intéressant. Ok, ok. On n'était pas du tout là pour ça, hein, à la base. Hein. Je sais même plus ce qu'on foutait là, moi. Ah, ok, on était... ok. Classe d'armure. Est-ce que la classe d'armure est pas un peu pas ouf? Et en même temps, c'est d'arrondi à 15... Ouais, mais je pense que le tableau va falloir le refaire. Écoutez, on va prendre cette valeur. Mais le tableau, faudra peut-être le refaire. Ça va peut-être falloir le refaire. Ouais, carrément. Carrément. Je pense que ce tableau, il va plutôt falloir essayer de le calibrer sur celui des équipements. On voit les rangs sur la première colonne, histoire que ce soit un peu plus homogène et qu'il y ait moins de questionnements. À voir. À voir, à voir. Ouais, écoutez, du coup notre personnage, on va dire qu'il a 15 de classe d'armure. Ah oui, tout ça pour juste la classe d'armure, et bah on va pas s'en sortir. Hein. Ok. Ok, ses points de vie qui sont en rapport avec sa constitution, donc ça c'est très D&D, à ce niveau-là ça n'a pas trop changé, si ce n'est que je mets une valeur fixe de points de vie qui est une valeur de 4 points de vie par niveau, plus modificateur constitution. Et ensuite il y a les points d'esprit qui est une valeur fixe de 2 points d'esprit par niveau, plus modificateur sagesse. Est-ce que... Vu que il n'est pas très puissant, est-ce qu'on se dirait qu'il n'a pas de constitution? Ah mais le problème c'est que pour l'art de la chlorophylle, il faut de la force pour la maîtriser. On pourrait imaginer qu'il a de la force, mais il n'a pas de constitution. Et il a de la sagesse et de l'intelligence. Sagesse, ça va donner des points d'esprit. Intelligence, ça donne des charges de chloroplaste. Donc pour pouvoir utiliser les arts. Les arts puissants, les arts étendus, ce genre de choses. Mais pas que. Si on s'imagine ces caractéristiques, je ne vais pas les faire hein, une par une parce que pour moi c'est trop long. Je les fais pendant un certain temps. Mais honnêtement, je préfère arrêter de faire les caractéristiques les unes après les autres. En partie, ça sert à rien parce que en tant que maître du jeu, je ne lance plus. Je ne lance plus de dés. De mon côté, je lance plus de dés. S'il y a un dé à lancer, c'est les joueurs qui vont le lancer. Voilà, c'est tout. J'ai plus cette envie de lancer des dés. Ça changera certainement. Peut-être que demain, je vais dire l'inverse. Je vais dire, oh, j'ai envie de lancer plein de dés. Et je vais faire des systèmes où je peux lancer des dés. Mais là, c'est pas le cas. Donc, du coup, point de vie. Je lui mettrais l'équivalent d'une caractéristique plutôt nulle. Donc, plutôt à 8. Donc, il aurait -1. Donc, ça ferait que 3 points de vie par niveau. Donc il aurait 12 PEV au niveau 4. 12 points de vie. Donc très fragile. En termes de sagesse, je pense que la sagesse il est plutôt bon. Donc on va lui mettre un +3. Un +3. Donc une caractéristique de sagesse à au moins 16 quoi. Donc +3. Donc 2 +3, 5. 5 par niveau, il niveau 4. Donc on va le mettre, bah ouais voilà, juste 20 points d'esprit. Il y a juste à besoin d'ajouter le petit 0. Ok. L'intelligence, je pense qu'il y en a. Mais pas incroyable. On peut mettre un modificateur peut-être de +1. Ah quoique c'est pas si énorme que ça. Hein. Parce que s'il a de la... Ah mais il a de la force aussi. Alors on va mettre +1. Écoute, on va mettre +1. Donc ça veut dire 1 naturel. +1, donc 2. Ok. Très bien. On a ses stats. 15 de classe d'armure, 20 points d'esprit, 2 charges de chloroplaste pour un niveau 4. Fardeau 1, donc fardeau fragmentaire. Pour ce qui est des tacs, les tacs ça va être la richesse. La richesse. Attends, on va chercher ça. On a un niveau 4, certes, mais je pense que sa richesse vient surtout de sa pratique, de sa profession qui sera donc professeur d'art de la chlorophylle, donc un académicien. Il est rang 15,
il est rang 15, donc 29 000. D'ailleurs, j'ai fait un autre tableau que j'ai pas encore mis en dessous. Faut que je mette à jour en dessous du stream. Honnêtement, c'est pas à jour. Il y a le salaire mensuel donc qui est 29 000. Donc j'estime qu'il a 29 000 sur lui. Enfin, pas forcément dans ses poches, mais à disposition. Voilà, sa richesse, vu que tous les mois il gagne cette somme, j'estime qu'il peut voilà, délivrer cette somme si nécessaire. Alors je pense pas qu'il a 29 000 sur lui, mais voilà, s'il vide un petit peu ses coffres et tout, j'estime qu'il a à peu près cette somme. Donc on va mettre 29 000. Hop, 29 000, tac. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau de salaire journalier. Donc, le mois, il gagne 29 000, et par jour, il gagnerait 966. Ok. Pourquoi je fais ça? Parce qu'imaginons, on fait une ellipse. Voilà, on fait une ellipse. Super. Incroyable. Et on se dit, ok, et ben un jour c'est cool. Et ben pendant cette journée-là, puisque mon personnage est un professeur, il va prendre sa journée pour enseigner et donc être payé en tant que professeur pour cette journée. Ok. L'ellipse est faite, une journée s'est écoulée, notre personnage, le personnage du joueur aura travaillé pendant une journée, et il aura donc son salaire journalier qui sera de 966, voilà, pour une pratique de rang 15. Bon, tout simplement. Donc ça, je pense que ça peut être pratique. Parce que même, par exemple, imaginons que vous êtes en pleine partie, les joueurs ils disent « Ok, bah, je vais m'infiltrer, je vais me faire passer pour un paysan. » C'était pas du tout prévu, on follow un petit peu le call du joueur, et là le joueur il se dit ok d'accord, bah, je fais une journée au champ normale, tout ça. Ok d'accord, tu fais une journée au champ, tout ça. On peut imaginer, fais-moi un jet de constitution de force pour voir si tu tiens la journée, tu tiens la cadence. Ok, bah t'as tenu la cadence, super. C'est la fin de la journée, tu reçois du coup 5 tacs, voilà, 5 petites pièces pour ton salaire. Parce que ça va être considéré comme étant le truc le plus faible de travail dans les champs. Et donc du coup, bah voilà, tu touches 5 pièces dans la journée. Il n'y a pas eu besoin de réfléchir parce qu'on a un petit tableau comme ça qu'on peut utiliser assez rapidement, assez facilement. Donc je trouvais ça plutôt logique, ok. Donc on a avancé. Ah, on lui a pas donné de prénom. Ok. Qu'est-ce qu'on lui donne comme prénom? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme petit prénom? Est-ce qu'on mixe? Est-ce qu'on mixerait pas des prénoms? Est-ce qu'on mixerait pas des prénoms? Tiens, je vais l'appeler Andrien. Andrien le jeune, voilà, super, nickel. On a Andrien le jeune qui est un académicien, voilà, c'est un barbécorse dans la quarantaine, super. Il va falloir qu'on s'occupe aussi de sa description. Ce que j'aimerais faire, avant qu'on avance un petit peu son visuel, parce que là on n'a rien fait du tout, on va regarder son alignement. Ah merde, c'est vrai que je peux pas creuser les bras. On va regarder son alignement. On va prendre 2 points. Qu'est-ce qu'on a pris précédemment? On a pris les règles et la moralité. Les règles et la moralité. Est-ce qu'on prend la vie humaine et le profit? Ah, ça pourrait être intéressant. Parce que, pourquoi? Forcément, notre personnage maîtrise que des arts de protection. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en termes de vie humaine, on peut imaginer que notre personnage cherche à protéger la vie humaine. Voilà, pour lui, la vie humaine c'est ce qu'il y a de plus importante, donc on va pas la sacrifier. Même si voilà, on a un criminel en face de soi, on va l'enfermer, le faire suivre une thérapie, mais on va pas le tuer. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Par contre, pour compenser, on va le rendre cupide. Je sais, c'est fréquent, mais voilà, je pense qu'on va le rendre cupide. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc il enseigne, voilà, contre de l'argent,
et il y tient. Mais par contre, il protège effectivement la vie humaine. Donc ça peut être intéressant. Ok. Très bien. Ce qu'on peut faire avec ce personnage, je pense qu'on va faire un petit peu le visuel parce que on l'a pas du tout attaqué. Si on prend personnage masculin, on a dit. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme tête? C'est un barbe écorce. Je vais pas utiliser ce visage. Parce que le dernier barbe écorce qu'on a créé, il a pris ce visage. Donc on va pas prendre ce visage, forcément. Il est dans la quarantaine, donc on va peut-être le mettre un peu moins carré. Mais quand même un peu carré. Quoique après, c'est pas totalement le même, du coup. Oh. Je me questionne. On aura un personnage qui a de la force, mais qui a pas de constitution. Donc pas forcément carré. Mais pas forcément anguleux non plus, quoi. Quoi qu'on partirait. Oh, je sais pas. Hein. Je sais pas trop. Hein. Je ne sais pas trop. Là, j'imagine pas le personnage... qui a beaucoup de force, quoi. Parce que l'académicien, il fait des jets de force. Donc un visage totalement anguleux. Je vois pas la force. Là, ça fait un peu plus carré déjà, et ça l'est pas trop. Ouais, au pire, on peut mettre ce visage, hein. Qui a un visage un peu lambada, normalement, mais... Là, c'est un peu trop carré pour moi. Là, on commence à aller plus sur de la constitution, alors qu'il en a pas du tout. Donc je pense qu'on va rester sur celui-ci. Allez, hop. On part là-dessus. Des oreilles humaines, donc ça change pas. En termes de coupe de cheveux, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut ne rien mettre. On peut ne rien mettre. C'est vrai qu'on peut ne rien mettre. Est-ce que... Ou alors coiffer un peu carré, quoi. Un peu carré, je sais pas. Hein. Je sais pas. Ou la coupe de moine. Oh. Et en même temps, pourquoi pas? Ah. Allez, on part là-dessus. Trop bizarre. Trop bizarre. Et donc après, on lui met sa barbe écorce. Donc une barbe à laquelle on va mettre la texture de l'écorce. Ça pourrait être sympa, Ou alors... Non, je pense pas partir sur une barbe trop volumineuse. On va plutôt rester sur ce concept d'écorce. Ouais, non, plutôt volumineux. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Ok. Les sourcils, est-ce qu'on met des sourcils assez fat? Bon, alors, je crois pas. Hein. Non, vas-y, on va rester classique. Classique, les dents classiques, tout à fait classique. Est-ce que... Parce que ça, on sait à présent qu'il y a des trucs à faire. Est-ce qu'on peut prendre des cornes pour essayer de modifier la coiffure? Modifier la coiffure. En gros. Est-ce qu'on pourrait pas trouver genre plus souvent des trucs un peu comme ça? Et en termes de position avancée, on prend les cornes. Et en fait, il faudra essayer de trouver une position. Ouais, mais non, mais là elles sont dans son crâne, donc ça n'a plus de sens. Ça n'a plus d'intérêt. Une position qui ne fasse pas... qui ne donne pas l'apparence de cornes, mais peut-être d'ustensiles, de chapeaux, de... Voilà, là, par exemple, on dirait plutôt... Bon, de derrière pas trop, mais de devant, comme ça, on dirait qu'il a des chaînes dans les cheveux. Et donc on peut mettre la texture de métal. La texture de métal. Connaissez-vous la texture de métal?
Je pense que ça peut être bien. J'ai envie de faire ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Parce qu'en gros, on tente, hein. On tente un petit peu. Hop, paint. Paint. Attendez, je vais zoomer un peu. Hop, le métal. Le métal. Attends, je switch un peu. Allez là-dessus. Si on prend... Je sais pas quel type de métal on peut mettre par contre. Est-ce qu'il a des chaînes en or? Est-ce qu'il est cupide? Je suis pas certain. Pas certain. Il mettrait pas, je pense pas, des chaînes en or. Bah, du coup, on peut mettre en argent en vrai. On peut mettre en argent. Bon, je pense à le faire. Je pense à le faire. Parce que comme ça, du coup, de face, on voit vraiment de l'argent. Donc ça, je trouve ça bien. On peut s'occuper de la barbe écorce. Ça serait fait. On prend le mix, on prend la barbe écorce. Comment est-ce qu'on va la mettre? Oh, à peu près comme ça. Oh, je sais jamais trop. Hein. Je ne sais jamais trop. C'est quand même très sombre. Très sombre. J'ai l'impression que ça change plutôt la couleur. Mais jamais la partie très noire comme ça. C'est bizarre. Peut-être essayer de changer ça. Peut-être essayer de changer ça. Non mais si, je suis très concentré là. Concentration à toute épreuve. Bon, écoutez, on va essayer de faire les choses. Bon, ouais, vas-y, on va tenter ça, quoi. On va tenter ça et puis on verra concrètement ce que ça donne. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est choisir la couleur du body. La couleur du body. Mais pour ce faire, on va aller regarder un petit peu, hop, ce qu'on a fait précédemment. Donc, derrière un personnage masculin. Ah, j'aurais peut-être pas dû me mettre sur cette scène en fait. Ah ouais, plutôt elle est là. On a un personnage noir, un personnage coloré. Donc coloré ça compte pas trop parce que là on fait pas un personnage coloré. Un personnage ouais très pâle, violet on compte pas. Plutôt bronzé. Lui il est pâle aussi. Hein. Lui il est pâle quand même. On va essayer de faire un personnage blanc. Je pense qu'on va faire un personnage juste blanc. C'est tout. Rien d'autre. Je pense qu'on va plutôt prendre comme ça. Ah non, ça a changé la couleur des cornes. Attendez, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'est tragique. C'est tragique. Rendez-moi l'argent. Hop là. Voilà. Ah, c'est pas déconnant comme truc. Hein. C'est pas déconnant. Ça fait vraiment, t'as l'impression qu'il a un truc, une sorte de... J'allais dire un diadème, mais c'est pas ça un diadème. Mais voilà, quelque chose dans les cheveux, quoi. Pourquoi la barbe? Oh. J'aurais dû commencer par ça. Hein. J'aurais dû commencer par ça. Je me suis embêté pour rien. Ok. Les corps, du coup, on avait dit qu'on te mettait plutôt comme ça. Et toi, on te mettait plutôt comme ça. Comme ça. Et le marron... Ouais, au pire, on peut se mettre comme ça. Bon, c'est pas exactement ce qu'on avait, mais c'est pas grave. Ok. On peut gérer les yeux tout de suite. Car sur Aeroforge, j'ai un vrai problème avec les yeux. L'iris size, on va mettre à 0,28. Et le glow à 0,1. 0,1. Voilà, comme ça, on a des yeux un peu plus ok. Qu'est-ce qu'on peut faire, par contre, en termes de couleur? Ça serait bien peut-être de changer un petit peu. Est-ce qu'on se mettrait pas
Un bleu très sombre. Là, c'est pas très bleu, ça. Un bleu, mais très sombre. Déjà, quand même, faudrait le voir. Un bleu très sombre, genre comme ça, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ça, on s'en rend pas forcément compte. Alors, attendez. Ok, donc ça, c'est bon. Peut-être comme ça. Et lui, effectivement, le mettre des traits un peu, ça qu'on voit, on voit un petit peu les yeux, quoi. Ok. Ok, ok. Donc, est-ce que... Oh, attends, mais mets-toi dans une position neutre parce que vraiment, c'est pas possible. Est-ce que... Est-ce qu'on sait comment il se comporte? Parce qu'il protège, genre c'est cool. Il protège et il cupide. Ah, protéger Cupide. J'ai. Cupide, donc coquille. Protéger. Souriant. Donc ça donnerait ça. Ils sont à fond les deux. Ah, c'est vrai qu'on peut pas mettre à fond les deux. Ah, c'est ridicule. C'est ridicule et en même temps je trouve ça un petit peu rigolo quand même. Ah putain la gueule. Il est pas magnifique comme ça. Ah il est magnifique. Ah avec un petit sourire. Ah je sais pas, c'est un peu trop quand même. C'est un peu trop, on va diminuer, voilà comme ça là. Ah genre comme ça là. Là on a quelque chose. Ah il me vend du rêve. Il me vend du rêve le truc. Ah mais par contre la texture là on voit que c'est un peu... c'est un peu trop visible je trouve. Un peu trop visible. Ah mais le problème c'est que... Ah oui mais c'est comme ça tout le temps en fait. Ah c'est comme ça tout le temps. Ah faudrait... Ah non, comme ça tout le temps là sous le menton là. Ok bah super. Et bah écoute on va mettre... on va faire comme on peut. On va faire comme on peut. Voilà, on va mettre ça et puis voilà quoi. Ah je lui ferais tellement pas confiance. Ah je sais pas, non non moi je le vois, je lui fais pas confiance. Alors, c'est mort. C'est mort complètement. Est-ce que... Ah on peut voir la position des yeux. Est-ce que... Regardez un peu en bas, un peu sur le côté. Ça me fait trop rire cet œil. Beaucoup trop ouvert quoi. Ça me fait rire. Bon bah écoutez, c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est déjà ça. On peut faire le stage un peu. Stage. Académicien. Intérieur. Sol froid. Donc plutôt des dalles de pierre. Ouais, moi j'imagine ça. J'imagine plutôt ça. Et vu qu'il y a un côté très... avec l'art primal, par exemple l'art primal de la défense, donc du frêne, si j'ai pas de bêtises, ils font vœu de ne plus porter d'équipement de protection. L'art primal offensif, donc... putain, je sais plus, Dahlia, je sais plus. Bref, ils font vœu de plus utiliser d'équipement offensif. Donc, je vois pas ajouter des trucs par terre, genre un tambour. Je vois un truc un peu neutre. Vraiment, on mettrait rien, quoi. Ou alors... un baquet d'eau. Bien un baquet d'eau. Un petit baquet, là. Non. Non plus. Et une petite bougie.
Ça me plaît pas trop. Non, je pense qu'on mettrait rien. Parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des livres. Mais je suis pas hypé. Je suis pas hypé du tout. Non. Ok, je pense qu'on va rien mettre du tout. Je pense que ça se suffira à lui-même. Ok. Alors par contre, toujours le même problème avec la couleur de la pierre. Il y a une couleur très bleutée. Hein. Attends, non mais là c'est parce que j'ai le bleu. C'est normal. Et si on prend une couleur un peu claire... Ah non, là c'est très beige. Peut-être un peu plus sombre. Ah, c'est très bleuté, hein, ça qui m'embête. Quoi, dans le mix? Hop. Effectivement, on est parti sur les teintes bleutées. On va mettre plutôt gris. Plutôt gris. Ici, on va mettre encore plus gris aussi. Là, c'est très sombre. Ça, c'est normal. Ça, c'est plus les bords. Est-ce que les bords, on dirait pas qu'ils soient abîmés aussi? Quoique si c'est usé. Un côté peut-être un peu plus blanchi, effectivement. Par contre, le gris... Si, là, ça peut le faire. Par contre, moi, je trouve que leur concept de la pierre... Je suis désolé, mais ça, c'est pas de la pierre. Hein, ça fait pas texture de pierre. Hein, ça fait texture plastique. Comment ça brille? Est-ce qu'on peut... Ça fait encore très plastique. Hein. Voilà, là, ça fait plus pierre. Là, ok. Là, je suis d'accord. Parce que vraiment, c'est très très bizarre, leur truc. Hein. Enfin bref. Donc on partira là-dessus. Par contre, on n'a pas du tout fait le body. Ce qui pourtant est important à faire. Je pense qu'on va faire ça et puis après, on retournera un petit peu sur l'écriture du perso pour voir ce qu'on lui fait. Sa description, sa petite quête, ce genre de choses. Ok. En termes de bras, il a de la force. Ouais, mais la force, ça serait plus les muscles. Alors qu'il n'a pas de constite. Donc je dirais il est plutôt sec. Donc peut-être en dessous de la moyenne, mais pas trop non plus. 0,4. Ça 0,4 partout. Voilà. Posture. Ouais, bof. Build. Non. Peut-être même 0,4. Voilà. Upper scale, arm length, non c'est mort. Ah, quoique la longueur des bras, généralement... On va l'augmenter de 0,1 quand même. Hein. Parce que c'est vrai que les bras sont... Généralement sont illustrés assez petits. Ce qui est très bizarre. Voilà. Et en termes de muscles, on va en mettre plus. Parce qu'on a un personnage qui a pas mal de force. Parce que là, les académiciens ont besoin de force pour pratiquer. Donc on va en mettre peut-être 0,8, 0,7. 0,7 c'est pas mal. 0,8 j'ai peur que ce soit un peu trop. Ah quoi que non. Non, 0,8 ça passe. On va mettre 0,8. On va mettre 0,8. Nickel. Waist. Il a pas une bonne constite. Hein. J'imagine qu'il est pas... Il est plutôt maigre, on a dit. On va peut-être mettre 0,4 quand même. 0,4. Et belly. C'était 0,2. 0,2. Au pire, on va laisser ça comme ça. Et curve. C'était à 0,2. On va laisser à 0,2. Voilà. Booty, on va pas toucher parce que ça sert à rien. Ok. Il y a peut-être une forme un peu chelou, lui. Effectivement, ça serait peut-être vers waist. Hein. Je vais l'augmenter. Hein. On va mettre à 0,5. Voilà. Nickel. J'ai pas du tout sauvegardé, je l'ai pas du tout nommé. Donc, Andrien le jeune. Hop. On va prendre ça. On va aller ici. On va rename. Il n'a pas de nom. Et on va sauvegarder. Hop. Nice.
Ok. Bon, il est pas... Il est pas... il est comme il est, quoi. Il est comme il est. Ah, j'ai pas d'idée pour la tenue. J'ai pas d'idée pour la position. On verra. On verra, on verra. Sachant que par contre, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est que vu qu'on prendra une image à peu près comme ça... Oh, quoi que non. On peut le twist peut-être légèrement. Scale. Ah, c'est les cornes. Ah bah c'est pas mal ça. Nickel. Il est pas mal comme ça. Non, laisse comme c'était. Ah par contre. Oh. Ah. Non mais non non, on va laisser comme c'était. Voilà. Ok. Hop. Je vais le twist. Légèrement. Voilà, comme ça. Histoire que derrière, il n'y a pas les grosses pierres avec les gros buissons, là. On va virer ça, quoi. Ok. Tenue, on verra, je pense, après. On va sauvegarder. Hop. On va switcher là-dessus. Et on va revenir. On va revenir ici. Et donc là, c'est le moment un peu tristesse. Parce que je sais jamais trop quoi faire. Je zoome un peu lui. Ouais, c'est pas tout, non, on s'en fout un peu. Écoute, on va le mettre comme ça en attendant. Ok. Donc, un barbecue dans la quarantaine. Super. 5 académiciens. En fait, il y a un côté... Il y a un côté minimaliste. Il y a un côté minimaliste en mode... là, vu qu'il maîtrise l'art primal du frêne, il se refuse donc du coup de porter une quelconque armure ou quelconque bouclier. Donc... Il y a ce côté minimalisme à ce niveau-là. Ok. On peut mettre tissu en mode... Ah mais après c'est pas une armure. On peut pas dire armure en tissu. Donc on peut mettre une tenue. Tenue en tissu. Voilà, tout simplement. Tenue en tissu. Un barbecue dans la quarantaine, minimaliste, tenue en tissu. Et on peut ajouter autre chose. Je ne sais pas. J'ai envie de lui mettre un tic de langage. Hop. Hop. Rends l'argent. Voilà. Excusez, mais je pense que... Rends l'argent. S, du coup. Tu rends l'argent. Ok. C'est de l'infinitif. Bon, peu importe. Tic de langage. Rends l'argent. Je trouve ça un peu drôle. Ok, ok. Un trait de personnalité. Je pense qu'on va aller sur le site magique. Trait de personnalité. Trait de personnalité. Ok, qu'est-ce qu'on lui met? Va pas falloir qu'il soit émotif. Parce qu'il est professeur. Ce serait bizarre. Encourageant. Expressif, extraverti, fonceur, généreux. Non, du coup, il est pas généreux. Il est habile. C'est vrai qu'il est habile. Du coup, il est habile. Il y a ce côté protecteur qu'il faudrait qu'il soit mis en avant, je pense. Je pense qu'il faudrait mettre ça en avant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Naturel, tolérant, travaillant, non, c'est pas ça. Recueilleur, original, méticuleux, minutieux, naturel. Bon. Est-ce qu'il y aurait pas un truc qui me ferait dire Chapolaire. Oh, Chapolaire. Passionné, ouvert d'esprit, patient. Patient, c'est pas mal. Perfectionniste, persévérant. Je vois pas. Souple, souriant, spontané, stable, studieux. Ah! Studieux, ça peut le faire. Studieux, effectivement. Effectivement, studieux a l'air pas mal. Attendez, on va peut-être mettre studieux et puis on va y réfléchir. Hop. Studieux. On va mettre studieux. Mais je vais juste regarder encore un petit peu. Autoritaire. Non, ça va aller. Non, merci. Écoute, désolé. Ouais. Oh là là. Y a pas le truc qui match de ouf. Ouais, bof. Communicatif, oui, en un sens. Ouais, créatif, non. Critique, ah, pas trop. Curieux, ouais, mais non plus. Désordonné, clairement pas. Digne de confiance. En un sens. Mais peut-être pas dans d'autres sens. Discret, disponible, distrait, doux, dynamique, économe, efficace, émotif, encourageant, endurant physiquement. Non, même. Je pense qu'on va garder studieux. Y a pas le truc qui me fait me dire ça c'est logique. Je pense que studieux, ça fonctionne avec son côté professeur. Donc il y a le côté studieux, il y a le côté il est professeur, donc il se renseigne sur ce qu'il apprend aux autres. Donc il est plutôt studieux. Voilà, je pense que ça match. Je pense que ça match pas mal. Tic de langage, il dit rend l'argent. ça me fait rire, voilà, excusez-moi, désolé. Et par contre, il faudrait lui trouver un petit objet. Alors, par contre, en termes d'objet, on a fait quoi? Outil marteau abrasé. Alors, techniquement, c'est utilitaire parce que ça permet aux artisans de pratiquer. Et effectivement, ça lui sert de pouvoir réparer les équipements. Donc je dirais plutôt utilitaire. On a une mixture d'observation, c'est utilitaire aussi. Pour moi, c'est utilitaire. Citron bleu, alcalin, c'est de la nourriture. Donc il faudrait peut-être une babiole. Son premier tac en pendentif. Ok, il faudrait qu'on trouve une babiole. Une babiole. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme babiole? On va trouver une babiole. C'est un objet qui ne sert à rien. Mais qu'il possède. Est-ce que j'essaierai pas? Mince, comment ça s'appelle ce site où t'as des images? Pinterest? Putain, mais pourquoi je sais plus ça? Ah oui, voilà. Je suis pas connecté, si tu le dis, peu importe. Ah, maintenant je suis connecté, mais pourquoi? Votre confidentialité, ouais, plus tard. Quoi? Nous avons mis à jour... Bah c'est super. C'est incroyable. Vraiment, je suis très heureux. Si je tape objet... médiéval... Objet médiéval... Attends, je vais le passer là, peut-être. Hop. On va taper objet médiéval. Alors, on voit pas tout. Un seau. Un seau, je suis pas certain. Parce que si je pars sur cette scène-là... Ouais, on voit déjà un petit peu mieux, mais je suis pas certain que ce soit très utile. Un fléau. J'ai pas... Ouais, non.
Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Il y a beaucoup d'armes, hein. C'est embêtant ça. Un masque de pierre. Mais je crois que j'avais un masque de pierre il n'y a pas si longtemps que ça, donc on va peut-être faire autre chose. Ou alors je confonds avec autre chose, mais j'ai l'impression... Un sablier. Vas-y, un sablier, je m'en fous. On va essayer de trouver un concept, mais... je veux qu'il ait un sablier. Ok, il a un sablier. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce sablier? Faut qu'on lui trouve une particularité. C'est pas un objet magique. Donc on se calme, c'est pas un sablier qui arrête le temps à 1 mètre à la ronde. Non, non, pas du tout. Plutôt un visuel, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Peut-être une texture en particulier? Un sablier. On est sur un académicien, ok. Est-ce qu'on met juste... sablier sculpture gothique. Sablier sculpture gothique. Pourquoi pas? Je trouve ça assez évocateur. On peut imaginer des petites... même carrément des gargouilles un petit peu... voilà, sculptées en tout petit sur le sablier. Je pense que ça peut être sympa. Les petites enluminures là. Alors je pense qu'un petit sablier, on va dire avec sculpture gothique. Bon, on sait qu'il a un sablier avec lui, donc très bien. Ok, ok. Alors du coup, est-ce qu'on termine sa description avec quelque chose de plutôt simple? Un barbecue dans la quarantaine, minimaliste, tenue en tissu, parce que jusque là c'est le cas. Bah le truc, c'est que faudrait mettre en avant le fait qu'il a un sablier avec lui, son sablier. Ouais. Je pense qu'on peut faire ça. Mais du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'on créerait pas une structure différente? Parce que si on incorpore l'objet fétiche, on va dire, de ce personnage dans la description, est-ce qu'il faudrait pas le retirer ici? Je me questionne. Un barbecue dans la quarantaine, minimaliste, tenue en tissu. Je pense qu'il faudrait trouver autre chose. Ah, mais vous savez, vu qu'on a son visuel là, est-ce qu'on se dit pas qu'il a des chaînes de métal dans les cheveux? Ah, je sais pas, j'ai peut-être envie de mettre autre chose quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas. J'ai quasiment plus d'eau, tiens. Un barbecue dans la quarantaine, minimaliste, tenue en tissu. Sachant qu'il a son sablier. Ah, c'est infernal. C'est infernal. Académicien, on peut imaginer dans l'académie comme ça, et des professeurs, il enseigne. Il porte pas d'armure, pas de bouclier, il a sa tenue en tissu, il est plutôt studieux. Est-ce qu'il aurait pas... Non, pas de carnet de notes ou quoi. Je sais pas, ce serait pas forcément intéressant. Non, mais je pense que de toute façon, en fait, quand on va décrire le personnage, les joueurs rencontrent ce personnage. Ok, super. Vous rencontrez Andrien le jeune, c'est un académicien, c'est un barbécorse dans la quarantaine. Il semble minimaliste, il a une tenue en tissu et il possède un sablier avec sculpture. On va mettre un sablier aux sculptures gothiques. Aux sculptures gothiques. Voilà. Je pense qu'on va faire ça, tant pis.
Mais peut-être qu'effectivement, il faudrait revoir la structure de ce que l'on crée. Faudrait voir. Parce que l'objet, on pourrait l'incorporer dans la description et donc du coup revoir ça. On pourrait écrire alors déjà je vais enlever l'italique sur Joseph. Description en 2 points plus l'objet. Plus l'objet. Voilà. Donc comme ça on a la race, l'âge, la description en 2 points plus l'objet qui est lié à ce personnage là. Comme ça au moins on a à peu près tout ce qu'on veut. Et ça changerait pas en fait, ça changerait pas la structure. Parce qu'on retrouverait tout de même l'objet ici quoi. Ou alors je le déplace là-bas. Je le déplace là-bas. Ça pourrait s'imaginer. Bon, on verra bien. On verra bien. Pour le moment, on va rester comme ça et ça sera très bien. Est-ce qu'on choisit sa tenue? Est-ce qu'on choisit sa tenue avant de partir sur l'écriture d'une petite quête pour ce personnage? Oh, là, c'est pareil. Je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais bon. On verra bien. Est-ce qu'on va lui trouver... Est-ce qu'on va lui trouver une tenue qui pourrait être sympa? Tenue légère, hein, tenue tissu, on a dit. Est-ce que... on va pas chercher manuellement quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a par-dessus? Par-dessus. Du... oh, avec les bretelles là, vraiment. Ah, ça c'est vrai qu'on l'a utilisé, ça serait pas déconnant pour le coup. D'avoir une petite chaînette. Pourquoi il y en a 2 différents? Ah, il y a le col. Avec le col et sans le col. Ah, on peut mettre sans le col, tiens, comme ça. Ou alors, on peut mettre ça pour avoir l'aspect vraiment pour le coup très très minimaliste. Le côté pratiquant d'arts martiaux. Est-ce qu'il n'y a pas une tenue un peu comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas genre ça là? Un truc dans le genre quoi. Un truc dans le genre, ça peut être rigolo. Est-ce que... attendez. À quoi il ressemblait le personnage? Ouais non, je crois que c'était... Est-ce que c'était pas comme ça? Non, je le trouve pas. Attends, je vais le chercher. Parce que dans la dernière partie, il y a un personnage qui est apparu. Dans la partie de l'actuel play, d'Expéditions Alchimiques, il y a un personnage qui est apparu, qui se nomme Jean Neige. Ouais, j'en suis là. Et donc Jean Neige, il est académicien, et je me posais la question. C'est pas du tout le bon perso. Pourquoi je trouve pas? Ok. Non, pas ça. Oh là là, pas incroyable. Nickel. Bon, je peux afficher ça comme ça. En gros, on a ce personnage. Et on pourrait essayer de reproduire un petit peu cette tenue. Donc il y a qu'un seul côté. Ok, ça peut être cool. J'aime bien moi cette tenue. On peut essayer de reproduire à peu près cette tenue. Par contre, c'était pas exactement ça. Et du coup, c'était quoi? Après, il y a des trucs un peu... Pire, il y a ça, hein. Oh, mais c'est la tenue déjà toute faite, en fait. c'est quasi... Par contre, je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez incroyable. Parce que là... Là, on voit bien que la tenue que j'ai faite... Maintenant, il y en a une qui est quasiment pareille. Parce que j'ai fait les trucs séparés.
Et donc là, maintenant, on a un truc qui est quasi pareil, quoi. Je suis choqué. Je suis choqué. Alors, on n'a pas encore choisi le pantalon, mais je suis choqué. I'm shocked. I'm very shocked. Et pourquoi pas qu'il aurait les deux? On peut partir là-dessus. Hein. On peut partir là-dessus. Bon, ça a automatiquement choisi. Ouais, on peut pas la mettre. Attends, on peut ajouter? Ouais, parce que c'est inclus dedans. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est très perturbant. C'est très perturbant cette histoire. Pas de gants. Pas de gants, honnêtement. C'est mort. Le pantalon, par contre, j'aimerais bien retrouver le même. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Par contre, Over. Over, t'es gentil. C'est rigolo ça. Ah, ça, je crois qu'ils l'ont refait. Ils l'ont juste retexturé. Parce que je crois qu'il y avait un truc qui ressemblait à ça, mais qui n'était pas exactement pareil en termes de texture. Donc ce serait pas mal, effectivement, qu'ils le retexturent. Là, par contre, le pantalon. Il est où le pantalon? Mais non, mais je suis sur les over là. Under. Pantalon. Oh là là, où qu'il est. J'essaie de le capter. C'est ça? Pas du tout. Oh, il est stylé un peu. Mais c'est pas ça. Ça n'est pas ça. J'aime beaucoup l'autre en fait. Et j'aimerais... Oh! Alors j'avoue que ça lui donne un style assez inattendu. Et j'ai presque envie de rester là-dessus. Mais carrément. Mais attendez, mais je crois que je vais partir là-dessus en fait. Je crois que je vais partir là-dessus. Alors attendez, je suis un peu indécis quand même. Parce que le côté minimaliste... Ouais, mais là, t'as plus le côté minimaliste par contre. Ah ouais. À ce compte-là... Ah mais non. Une corde. Oh. J'ai envie de laisser comme ça, parce que ça fait très vide. Ça fait très vide. Et bah justement, ça colle avec le côté très minimaliste. Est-ce qu'on peut pas lui ajouter du ventre à lui? Petit, mesure. Belly. Ah merde. Ah non, c'est vraiment belly quoi. Donc faudrait le diminuer pour que ce soit intéressant. Ouais, bah écoute, on fait comme on peut. Hein. C'est la crise. C'est la crise. Ok. Bah on partirait là-dessus par contre. Il lui faut des sandales. Hein. Obligé. Là on n'a pas le choix. Là, moi je ne veux pas le voir avec des bottes ou je sais pas quoi. Hein. Voilà, des petites sandales là. Ouais, celles-ci elles sont très bien. Hein. Ça me va très bien. Il y a la logique qui est recherchée quoi. En plus c'est marrant parce qu'en fait il est minimaliste. Mais il est cupide en termes de profil. Donc du coup le perso est trop chelou. Je trouve qu'il est trop chelou. Ça me plaît bien. Il y a toujours l'ombre du micro là. Qui est trop chiant. J'ai beau mettre une lumière par là. Ça ne règle pas le problème. Ça ne règle vraiment pas le problème. Si on l'autre, faudrait que je la règle autrement. Ouais, bon, je sais pas. Bizarre. Ouais, non. J'arrive pas à régler le problème. C'est pas grave. Enfin, le problème. C'est pas non plus un problème. Calmons-nous. Ok. Donc on met ça. Par contre, la couleur. Il nous faut de la couleur. Faudrait que je vois aussi la taille de la fenêtre. Parce que la fenêtre là, elle est vraiment petite. Hein. Fenêtre du texte. Pour patienter. Ouais, mais non. De toute façon, dans tous les cas, on pourra pas la voir. Elle sera jamais assez visible. Ça sert à rien. On va pas se prendre la tête. Ok.
D'ailleurs, je vois jusqu'où là? Mon curseur il va jusque là. Ah oui, donc on loupe rien quoi. On loupe rien. Ok. Pinceau. Oh, quelle couleur on met? Save. On a un barbe écorce. Donc il y a sa barbe d'écorce. On a un perso qui a les cheveux plutôt sombres. Ouais, carrément sombres. D'ailleurs, on va peut-être les... Ah, mais attends, non, ces cheveux, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on mettrait pas... C'est vrai qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on mettrait pas un personnage un peu blond? Pour bien faire la distinction entre la barbe écorce et sa pilosité. Et vu qu'il a un petit peu les yeux... j'allais dire les yeux blonds. Les yeux bleus. Mais de manière très sombre. On pourrait mettre un blond plutôt sombre. Ouais, c'est un peu compliqué à faire. Ouais, au pire on peut mettre ça, écoute. Hein. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Un peu comme ça. Ouais, comme ça, écoute. Hein. On va partir là-dessus, je pense. Par contre, à partir de là, petit pinceau. Petit pinceau. Alors, j'avoue que le bleu, ça match. Hein. Le bleu, très clairement, ça marche très très bien. Et ah ouais, mais attends, est-ce que du coup, on se contenterait pas du bleu avec des trucs en blanc? Genre comme ça. J'ai colorié la peau du personnage en blanc. Alors il s'est pris un pot de peinture sur les pieds. Ah, ce fut brutal. Hein. Ce fut vraiment brutal. C'est assez simple. Avec le collier comme ça en bois. Ouais, je pense que le collier on le fait autrement quand même. On va mettre du bois. On va partir sur du bois. Mais peut-être un bois autre. Peut-être un bois... ouais, peut-être un peu plus pâle. Ouais, comme ça. Hein. Mais du coup, est-ce qu'on mettrait pas le cordage aussi de cette texture et le bracelet? Je vois pas non plus une différence incroyable quoi. Hein. Ça fait beige quoi. Ouais, pourquoi pas. Ou sinon on fait le rappel de l'argent. Pas fou hein. Non c'est pas fou. Hein. C'est pas fou, c'est pas fou. Ça n'a pas trop de sens. Je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'argent là. Pourquoi il y aurait un truc argenté? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un collier argenté? Ça n'a pas trop de sens. Je veux bien qu'il soit cupide, mais là pour le coup, je verrais pas trop pourquoi. Ou alors, pourquoi faire dans un sens et pas dans l'autre? Et se dire que ce qu'il a dans les cheveux, hop, c'est en bois. Voilà, il a quelque chose en bois dans les cheveux, quoi. On peut très bien se dire ça. Voilà. Et donc on aurait quelque chose qui pourrait se tenir. Alors la barbe écorce, c'est toujours compliqué. Hein. Est-ce qu'on n'essaierait pas de lui donner une petite teinte? Une petite teinte un peu plus jaune. Un peu plus jaune. Attendez, il faut que je zoome. Un petit peu plus jaune. Comme ça. Hop. Ouais. Pour qu'il y ait une meilleure harmonie. Une petite légèrement meilleure harmonie. Ouais, là je suis sur la partie sombre, donc faut que ça reste sombre. Là je suis sur la partie... Ouais, la partie un peu compliquée. Ouais, c'est la partie un peu compliquée là. Ça peut matcher. Hein. Ça fait peut-être plus bois. Ouais, mais
reproduire la texture du bois, je trouve que c'est compliqué quand même. On va rester là-dessus. On a un côté un peu plus jaune, donc qui rapproche un peu plus de la pilosité. Donc je pense qu'effectivement ça peut le faire. Le côté un peu blanc cassé, pas totalement beige. Je pense que là c'est pas trop mal. Mais est-ce qu'on pourrait pas trouver un tissu plutôt blanc cassé du coup, genre ça là, genre ça. Voilà, ça fait moins beige ça. Ça rappelle un peu plus le collier. Ouais. On fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. Toi, tu es là, toi. Ça me plaît moyen cette histoire. Well. C'est bizarre la texture en fait. Est-ce qu'on serait pas plus jaune, plus orange plutôt que jaune, pour appeler la même texture, enfin la même teinte, la même couleur. C'est très difficile d'avoir la même. Hein. Je pense que ça le fait. Je pense que là j'ai vraiment le nez écrasé dessus et donc je ne vois que ça. Mais qu'en réalité, là, ça va très bien, quoi. J'ai pas envie de modifier le petit corps. Oh, quoique ça peut le faire. Quoique ça pourrait le faire. Quoique non, comme ça, c'est pas mal. Bon, allez, vas-y, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Sauvegarde. Ok. Là, ils sont pas mal. Ok. Donc, on prendra la photo. Je pense qu'on va le laisser dans cette position plutôt neutre. Parce qu'on est parti sur plutôt minimaliste, directement même dans la description. Donc le fait qu'il soit, il n'y a pas trop de fioritures, qu'il y ait une pose plutôt neutre, je pense que ça va. Et j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau, donc je vais pleurer d'ici très peu de temps. Donc on va essayer de, on va essayer d'avancer ça. Ok, attendez, je vais changer de scène. Hop, on va partir là-dessus. Oula, mais on n'a pas du tout écrit sa quête. Pas du tout écrit sa quête. Par contre, j'ai aussi pas du tout sauvegardé. Si, j'ai sauvegardé? Je me rappelle plus. Très bizarre. Okay. Est-ce qu'on peut le garder comme ça à peu près? Voilà, comme ça on a une petite, un petit visu. On a un petit visu. Chtonk. Voilà. Ok, alors une quête. Alors, en 3 points. Le contexte dans lequel on va rencontrer ce personnage qui va nous mettre en avant l'un de ses défauts. Ensuite, second point, il va se passer un truc, on pourra le déclencher n'importe quand, qui va mettre en avant son défaut. Et tout cela déclenchera le troisième point, qui sera la conséquence qui va demander à ce que son défaut évolue. Mais en réalité, il ne sera pas supprimé, il sera juste mis de côté. Déjà, il nous faut une idée de contexte. Bon, c'est un académicien, je pense qu'on va le mettre dans une académie ou un truc lié à l'académie. Par contre, révéler un défaut. Bah, le truc, c'est que vu qu'il est cupide, on peut dire que c'est son défaut. Mais on peut dire que ça va pas évoluer. On peut dire qu'il refuse un élève. Il refuse de prendre un nouvel élève parce qu'il peut pas payer les frais d'enseignement. Je sais pas quel terme l'employer. On peut imaginer ça. Ça serait le contexte. Ça serait le contexte. Ouais, au pire on peut mettre ça. Alors le problème c'est que l'idéal, c'est que ce contexte puisse être déclenché n'importe où, sans forcément être à l'académie. Ça c'est l'idéal. Ça serait l'idéal parce que comme ça, les joueurs peuvent le rencontrer n'importe quand. Pas forcément dans un lieu très spécifique.
Pareil pour les deux autres points. Ce serait cool que l'événement puisse se déclencher n'importe où. On peut imaginer que la conséquence... Putain, je peux vraiment pas croiser les bras. La conséquence demande à ce que on se rende dans un lieu précis. Mais là, je pense que les joueurs seraient OK. Parce que ça découle de quelque chose qui se serait déroulé, qui se serait déclenché sur leur route. Sur la route qu'ils auront décidé. Donc je pense que c'est un peu plus acceptable. Par contre, pour le contexte, effectivement, je pense qu'il faut que ça se passe n'importe où, quoi. Donc on va pas préciser un lieu. On va dire que... Andrien refuse. On va mettre Andrien refuse. On va virer le sous-titre. On va virer ça comme ça. Andrien refuse... Bah alors... C'est embêtant cette histoire. Pourquoi je l'ai encore? Voilà. Andrien refuse un élève. Un élève, car ce dernier... Non, un élève qui ne peut pas payer ses enseignements. Ok. Andrien refuse un élève qui ne peut... On veut le pas. Qui ne peut payer ses enseignements. Très simple, très basique. Let's go. Ensuite, on déclenche un événement. Quel événement? C'est un académicien. Est-ce que... Est-ce qu'il n'aurait pas un concurrent, entre guillemets concurrent, une sorte de rival enseignant, un rival enseignant, parce que là son défaut c'est sa cupidité, ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on pourrait apporter avec... je sais pas, son rival qui viendrait lui dire poète. Je sais pas. Mais pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça déclencherait? Qu'est-ce que ça déclencherait? L'événement. Il lui demanderait de prendre un de ses élèves, peut-être? Mais pourquoi? Ce serait bizarre. Est-ce que il y aurait pas forcément un rival, un autre académicien, on va mettre, on peut imaginer un académicien ne peut... Non, un académicien en convalescence. C'est comme ça, ouais. Un académicien en convalescence demande à Andrien d'enseigner à sa place Ok. Un académicien en convalescence demande à Andrien d'enseigner à sa place à son élève particulier. Ok. Particulier. Ok. Andrien refuse car souhaite... Attendez, je vais juste mettre Andrien refuse. Et on va préciser en amont. Un académicien en convalescence demande à Andrien d'enseigner à sa place à son élève particulier. D'enseigner. On va mettre gratuitement à sa place à son élève particulier. Andrien refuse. Voilà. Conséquence. Qui serait ou qu'est-ce que serait cet élève particulier?
Parce que là, on peut imaginer, on peut partir très loin, on peut imaginer que c'est un roi, peut-être un empereur, et donc du coup... Est-ce qu'il serait menacé, peut-être? Mince, hop. Est-ce qu'il serait menacé? Peut-être que... Ouais, je sais pas. Parce que jusque-là, moi je trouve ça pas si déconnant. D'ailleurs, ça, on peut le dégager, c'est bon, on a compris. Voilà. Donc, Andrien refuse un élève qui ne peut payer ses enseignements. Donc là, les joueurs le rencontrent dans cette condition-là. Plus tard, il se déclenchera un événement. Donc, un académicien en convalescence demande à Andrien d'enseigner gratuitement à sa place à son élève particulier. Mais Andrien refuse. Conséquence de cela, explosion. Pas du tout. On peut mettre... on va écrire déjà l'élève particulier s'avère... Bon, s'avérait être... Oulala, pêtre. S'avérait être... les vèves, tout à fait. L'élève particulier s'avérait être un dinosaure. On va mettre l'héritier de l'empereur. Allez hop, allez niquer. J'ai plus envie de me prendre la tête. Ok. L'élève particulier s'avérait être l'héritier de l'empereur. Ok. Donc il va devoir mettre sa cupidité de côté. Et on va mettre Andrien doit mettre sa cupidité de côté s'il... Oui, bon, ça va. S'il ne souhaite ne souhaite pas... je peux perdre la tête? Pas le perdre la tête. Attendez, je tente ça, et puis on voit. Ok, d'accord. Ok, super. Donc, on aurait, premier point, Andrien refuse un élève qui ne peut payer ses enseignements. Second point, un académicien en convalescence demande à Andrien d'enseigner gratuitement à sa place à son élève particulier. Andrien refuse. Troisième point, l'élève particulier s'avérait être l'héritier de l'empereur. Andrien doit mettre sa cupidité de côté s'il ne souhaite pas perdre la tête. Ok. L'élève particulier s'avérait être l'élève particulier qui s'avérait être l'héritier de l'empereur. Est-ce qu'on pourrait pas formuler ça autrement? Qui s'avérait être l'héritier de l'empereur fait qu'Andrien doit mettre sa cupidité de côté. Ouais, peut-être un truc comme ça. L'élève particulier qui s'avérait être l'héritier de l'empereur fait qu'Andrien doit mettre sa cupidité de côté s'il ne souhaite pas perdre la tête. L'élève particulier, qui s'avérait être l'héritier de l'empereur, fait qu'Andrien doit mettre sa cupidité de côté s'il ne souhaite pas perdre la tête. Mais ça veut dire que du coup, l'empereur et ses héritiers sont en mode vous nous servez, et si vous essayez de nous faire payer, on vous fume, on vous bute. Ah oui, c'est un peu la tyrannie. C'est un peu la tyrannie. Et pourquoi pas? Voilà, un empereur totalement tyrannique, ça va bien avec un titre d'empereur. Donc c'est pas déconnant.
C'est pas décollant, c'est pas décollant. Donc on peut partir là-dessus. Ok. Moi, ça me dérange pas. Voilà, ça me... C'est pas non plus la quête qui m'enjaille particulièrement. Après, on appelle ça quête perso parce que c'est pas une quête où les joueurs vont devoir faire des choix qui vont impacter lourdement la fin. Genre, je sais pas, t'as une quête, aller chercher le caillou magique. Tu trouves le caillou magique. Et là, t'es en mode, ouais, mais ce caillou magique il est dangereux. Je prends la décision de le détruire. Voilà. C'est totalement différent de, je ramène le caillou magique à celui qui me l'a demandé. Voilà, parce que peut-être que celui qui te l'a demandé, le caillou magique, il va en faire des choses pas très bien. Voilà, donc, il n'y a pas ce genre de choix possible. Parce que c'est une quête perso de ce personnage. Okay. Là, on n'écrit pas une quête pour les joueurs, pour une partie. Là, c'est la quête du personnage, pour mettre en avant ce personnage. Donc c'est très simple, c'est très concis. Ça permet juste en pleine partie, s'il y a un moment de mou, un moment de flottement, un moment où on met peut-être en avant ce personnage-là, et bah on peut exploiter ça, quoi. Ça peut être sympa. Je suis pas particulièrement emballé par cette structure, mais pourquoi pas. Ok. Et bah globalement... Eh mais attends, on l'a totalement terminé en fait. On a son visuel. Ch'touk. On a son visuel. Ok. On a donc son nom, son prénom. Andrien le jeune. Son rôle académicien. C'est un personnage masculin. C'est un barbe écorce dans la quarantaine. Il est minimaliste, il a une tenue en tissu et un sablier aux sculptures gothiques. Sa quête perso, on vient de le dire, on va le redire une ultime fois. Premier point, Andrien refuse un élève qui ne peut payer ses enseignements. Second point, un académicien en convalescence demande à Andrien d'enseigner gratuitement à sa place à son élève particulier. Andrien refuse. D'ailleurs j'ai même envie de mettre ça comme ça. Mais Andrien refuse. Voilà. Ça fait une seule phrase. Troisième point, l'élève particulier, qui s'avérait être l'héritier de l'empereur, fait qu'Andrien doit mettre sa cupidité de côté s'il ne souhaite pas perdre la tête. Littéralement. Ouais, on pourrait mettre perdre la vie. Mais non, mais je pense que c'est suffisamment clair, c'est bon. Ensuite, trait de personnalité principale, studieux. Tic de langage, il dit souvent rends l'argent. Rends l'argent. Il disait au fils de l'empereur, un empereur tyrannique, c'est problématique. Ok. Il a un objet, donc ça on l'a déjà cité dans la description, sablier aux sculptures gothiques. Son alignement est réglé en 2 traits. Ça va être par rapport à la vie humaine, il protège la vie humaine, donc quoi qu'il en coûte, il protège la vie humaine. Même s'il y a un méchant en face de lui, il va protéger sa vie et essayer de faire en sorte qu'il suit une thérapie pour arrêter d'être ce qu'on appelle plus communément un connard. Oui, c'est ça les méchants. Et en termes de profit, par contre, il est cupide. Voilà, il est complètement cupide. Donc on a un académicien de rang 15. C'est un initié magistrat qui maîtrise 3 arts. Il est par contre lui-même niveau 4, fardeau 1, donc fardeau fragmentaire, le plus faible. Il a l'élément inné du bois. Il maîtrise le bois. En même temps c'est un barbe écorce, donc ça va. Il a une classe d'armure de 15, valeur de 15, point de vie 12, point d'esprit 20, charge de chloroplaste 2, 29 000 tac, c'est sa fortune, et il maîtrise, donc ces 3 arts qu'il maîtrise, c'est l'art primal du frêne, l'art puissant du chêne et l'art étendu du saule. Voilà, et donc là on a l'intégralité de la fiche personnage. Et au final, ça nous aura pris quand même 1h50 pour faire son petit visuel et son petit texte, sa petite voilà, son petit truc. Donc je pense que c'est pas trop mal. Je pense qu'on va se contenter de ça. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Ouais. On va s'arrêter là. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cut là la VOD. Donc, je vous dis, c'était une petite création
d'Adrien le Jeune. Voilà, super, incroyable. Merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, je ne sais pas. Bon appétit, bonne nuit. Une bonne année, ouais, c'est incroyable. N'hésitez pas à être créatif, parce que ça peut être sympathique, et ça peut être rigolo. Et puis bah écoutez, à la prochaine, et sur ce, fin de VOD.